Le régime de Yaoundé, par les bons soins de Paul Biya, ancien président de la République du Cameroun, la gendarmerie camerounaise, par les bons soins de Otoulou et les bons soins de Galax et Toga, la défense camerounaise, par les bons soins de Galax et Toga, les lanceurs d'alerte du régime, c'est-à-dire les communicants du régime, les communicants du mensonge du régime dans les réseaux sociaux, à savoir Ernest Obama, Raoul Christophe Mbia, Ernest Obama, Chancelion et les autres que vous connaissez, qui ensemble se sont ligués et se sont mis dans une configuration visant à détruire toute capacité au Cameroun de penser changement, de penser alternance, de penser évolution du Cameroun et de repenser un Cameroun par les Camerounais. Voilà les gens qui viennent donc de tuer ouvertement, officiellement, Anissé, Georges et Kane. Ils l'ont tué froidement. Il a un extracteur d'oxygène qu'on a choisi de ne pas le lui donner. Il est porteur d'un cancer. Tout le monde le sait. On respecte d'ailleurs les familles. On sait exactement qu'il est malade. On l'a pris. Ayant pris effectivement son neveu et son chauffeur, on le fait venir où il faut venir. On l'empêche d'avoir son extracteur d'oxygène. Le régime, se rendant compte de ce qui se passe, choisit de le faire mourir à petit feu. D'ailleurs, j'en veux pour preuve l'expression portée par une avocate du barreau au Cameroun, qui s'occupe justement des questions de droits de l'homme, qui a dit que lorsqu'ils ont tenté d'aller rencontrer Anissé et Kane et les autres détenus, alors on leur a imposé d'avoir des demandes et ils seraient arrivés jusqu'au niveau de Paul Atangandji, qui a dit que qu'on le laisse mourir, lui, Paul Atangandji, viendra lui acheter un cercueil. Je vais donc m'adresser à mes compatriotes camerounais. Devant nous, Anissé et Kane a payé le sacrifice ultime. Devant le peuple camerounais, Anissé et Kane a payé le sacrifice ultime. Devant chacun d'entre nous, personne ne va me dire qu'il n'est pas témoin du fait qu'Anissé et Kane aient payé le sacrifice ultime par la mort, au nom de son peuple, au nom de son pays, au nom de la souveraineté, mais surtout au nom de l'indépendance du Cameroun, pour lequel il a donné sa vie aujourd'hui. Moi, je vais poser mes questions aux Camerounais, en disant aux uns et aux autres, ayez le courage de venir me répondre. Qu'avions-nous fait à l'annonce du décès de l'assassinat de Anissé Kane? Ce n'est pas un décès, c'est l'assassinat. Anissé et Kane ayant pris sur lui d'investir Maurice Kamto avec son parti le Manidem, sans prendre un 5 francs, sans prendre un radis. Il a choisi d'investir le candidat Maurice Kamto. Avec Ndiaye Kamchameni, dans une formation politique ou dans un groupe politique qu'ils ont mis en place, ils ont permis effectivement aux Camerounais d'avoir toute l'assurance nécessaire autour de la démarche qu'ils ont engagée, politiquement parlant. Bienvenue à toi François Bruno Bidjan. Je t'ai cité d'ailleurs tout à l'heure. Bienvenue dans mon live. Je rappelais que tu fais partie des gens. Il y a toi François Bruno Bidjan. Bienvenue, si tu es en live, ça me plaît de te voir là. Et il y a Raoul Christophe Mbia, Ernest Obama, Chance Léon et l'ensemble des communicants diablotins du régime ayant choisi véritablement de faire en sorte que l'on porte des déclarations mensongères dont vous êtes, dit-on, des journalistes incapables de donner des éléments clairs. C'est-à-dire le journalisme qui est tel que les choses se vérifient, choses vues, entendues, senties, mais surtout choses palpées aujourd'hui. Alors vous êtes de ceux-là qui ont contribué à la mort
de Georges Anissé Ekane. Ayant contribué à la mort de Georges Anissé Ekane, que ça te plaise, oui ou non, mon cher petit, tu portes aujourd'hui sur ta conscience un énième meurtre comme tes condisciples, ceux avec qui vous avez fonctionné pendant toute cette période. Il est clair qu'on peut avoir un peu de dédignité en soi, la condescendance en soi, mais la capacité de se dire, on n'a rien à foutre de ce qui s'est passé, mais sachez que la roue tourne d'une manière ou d'une autre. Et je te souhaite vraiment, à toi mon cher François Bruno Bidjan, tu es dans le live, tu me regardes, n'oublie pas que tu es jeune et tu auras encore le temps devant toi. Je pense que le petit message que tu as transmis, un des nôtres, musulmans la fois dernière, c'est de te dire qu'il n'y a que 3 pays qui peuvent t'accueillir. Et d'ailleurs, tu l'as lu. Parce que le reste des pays, dans le monde entier, tu ne pourras pas vivre. Et encore, même ces pays où tu vas aller, tu n'auras pas la paix. Le temps encore pour toi de voir si tu peux sortir du Cameroun. Parce que je te rappelle que tu es effectivement dans la nasse du diable. Il t'a mis entre ses mailles et il ne va pas te lâcher. Il ne va pas te lâcher. De peur que tu sortes même du pays et que tu deviens un poison pour lui. Et que tu deviens même un élément dangereux pour lui. Donc, il te tient en otage. Tu es l'otage du régime aujourd'hui. Tu es l'otage du système qui soit dit t'a fabriqué, mais ne t'a jamais fabriqué. Parce que tu as en réalité cet appétit vorace à chercher la gloire, la starification et te positionner. Malheureusement, tu es prêt et tu as fait ce que tu avais à faire. Tu l'as assumé au vu sur tout le monde. Tu as vendu ton âme. Il n'y a pas de problème, c'est un choix. Et on te respecte pour ton choix. Mais sache que le peuple d'un pays n'oublie jamais. C'est-à-dire que le peuple n'oublie jamais. Revenons au sujet. Donc, mes chers compatriotes, vous vous rendez compte que tous ceux qui ont contribué à la mort de Georges Anissé Ekane aujourd'hui, en réalité, il y a un fait qui est palpable et qui est clair. Le peuple camerounais dans son ensemble vient encore là d'être confronté à un test majeur du régime reptilien, totalitaire, sanguinaire, fasciste, dictatorial, ethno-fasciste, c'est mieux de le dire ainsi, mais surtout du régime nazi de Yaoundé. Il vient de démontrer que même s'il tue tous ceux qui sont effectivement des leaders politiques au Cameroun, le souverain, c'est-à-dire 40 millions d'hommes et femmes dans un pays, les Camerounais n'auront pas la capacité de se lever pour aller lutter, de se lever pour s'indigner, de se lever pour se faire comprendre. Et ce qui se passe effectivement est très grave pour un pays, pour un peuple qui se dit prêt à lutter pour son indépendance. Georges Anissé Ekane, je le disais tout à l'heure, a porté Maurice Kamto au cœur bien évidemment du Manidem. Il a donné tout ce qu'il fallait donner pour Maurice Kamto. Le régime en place, avec ses mécanismes, d'ailleurs j'étais tellement surpris de me rendre compte que décidément toutes les correspondances qui viennent de part et d'autre à travers le monde entier portent l'homme comme étant effectivement, ou le présentent comme étant le leader du Manidem, le président du Manidem, plus grave, le ministre du régime illégitime et du gouvernement illégitime, l'homme qu'on appelle René Sadi, qui soi-disant est le porte-parole d'un gouvernement illégitime, a pris sur lui de le reconnaître comme étant le président du Manidem. De facto, cette déclaration met très à mal le comportement et l'attitude du Conseil constitutionnel aux ordres du système et du sénile et minable grabataire, le Nazibia, simplement. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel qui, le 5 août 2025, a fait savoir aux Camerounais que la requête était non fondée sur la base de ce que Anissé Ekane se présentait devant la plus haute juridiction nationale comme étant effectivement le président de la formation politique Manidem. Paul Atangandji, un autre reptilien, un autre repris de justice, a choisi, non seulement dans la cybercriminalité avec Dieudonné Yebga, de traficoter le site internet du ministère de l'administration territoriale, premièrement.
Il s'est arrangé, plus grave, à mettre à ses côtés l'avocat du ministère de l'AT, à venir le défendre où? Au Conseil constitutionnel, pour tenter de faire croire aux Camerounais que fondamentalement, il n'y est pour rien et qu'il ne connaît rien. Et que quand Georges Anissé Ekane était avec eux hier, c'était bien. Aujourd'hui qu'il a changé de camp, il devient un problème. Atangandji, effectivement, a donc pris sur lui, avec les autres, de s'organiser pour qu'on arrive à ce niveau-là. Mais je veux mettre le doigt sur le fait qui me gêne. Moi, Michel Ngathie, je pense honnêtement que nous sommes un peuple qui ne sommes pas prêts. Un peuple, l'ensemble des Camerounais, nous ne sommes pas prêts. Nous sommes un peuple qui n'est pas prêt, si vous voulez. Nous sommes un peuple qui n'est pas prêt. Et moi, je peux comprendre. Je vous l'ai dit ici dans un récent live. Il y a deux choses que le régime en place a su incruster dans les mentalités des Camerounais. Un, le régime vous a dépouillé de l'éducation politique sur le prisme de l'histoire, sur le prisme de l'anthropologie, sur le prisme bien évidemment de votre passé historique. Du point de vue politique, on s'arrange à ne pas éduquer les Camerounais sur les visages de l'histoire politique du Cameroun, les démarches des hommes politiques du Cameroun, et à travers le manuel scolaire, tout a été dépouillé, et à travers même les recherches au niveau des universités, on ne donne plus l'occasion aujourd'hui aux chercheurs d'historiens camerounais d'avoir des accents sur le prisme de la politique au Cameroun, de peur d'éveiller suffisamment les Camerounais. Le deuxième outil que le régime a utilisé et puissamment, c'est de retirer aux Camerounais la capacité de créer ce qu'on appelle une société civile. Premièrement, dans un premier temps, la capacité de mettre en place des partis politiques aussi puissants, mais la capacité d'avoir des hommes qui réfléchissent au sein des groupes politiques à même d'influencer et d'écraser le régime en place aujourd'hui. Alors, moi je vais donc dire à mes compatriotes camerounais, il y a un problème. Avons-nous trahi la mémoire de Georges Anissé Ekane tombé il y a 24 heures? Est-ce que les Camerounais ont choisi de tuer Georges Anissé Ekane une deuxième fois? Ce qui s'est passé à Douala ce matin, pour moi c'était nul. Je ne pouvais pas en parler. Il fallait voir jusqu'où le peuple pouvait aller plus loin. Seulement, en principe aujourd'hui, les Camerounais devaient brûler Yaoundé, brûler Douala, brûler le Cameroun. C'est-à-dire que vous devriez en réalité avoir des barricades dans tout le Cameroun aujourd'hui. Parce que lorsqu'ils vous enlèvent un leader, vous n'avez rien fait, peuple camerounais. C'est leur donner l'occasion de tuer les autres leaders qui sont à leur côté et qui sont entre leurs mains, à savoir Ndjokam Tchameni, le professeur Calvin Abba Oyono, Maurice Kamto, pour ne citer que ceux-là qui sont en terre camerounaise. Ayant tenté devant vous de tuer Issa Tiroma Bakari, qui s'est enfui et allé prendre son exil en ce moment en Gambie, ils essayent maintenant de voir comment tuer d'autres. Parce qu'ils savent que si tu tues les autres, toi Camerounais, toi peuple camerounais, tu ne feras rien. Mais décidément, c'est donc quoi ton problème? Est-ce que tu adores, comme on le dit, est-ce que tu adores la dictature ou le syndrome de Stockholm a atteint un tel point que tu adores la douleur aujourd'hui? Je veux comprendre. Donc les Camerounais, moi je vais vous réveiller pour vous dire, vous ne devriez pas en réalité laisser dormir ce régime. C'est-à-dire que vous ne devriez pas, peuple camerounais, laisser dormir le régime. En réalité, une chose, comme Bruno Bidjan qui me suit là, Bruno Bidjan est trop confortable. Il est trop confortable dans son... C'est-à-dire qu'il sait qu'il va rentrer chez lui dormir en paix. Vous devez l'attaquer. J'assume ce que je dis. Hein. J'assume ouvertement ce que je dis. Vous devez attaquer ceux qui s'attaquent au peuple camerounais. Vous devriez l'attaquer. C'est-à-dire que vous devez le mettre en mal. Vous devez lui faire du sale et lui dire que non, on ne s'attaque pas à un peuple. Parce que vous laissez tellement ces gars dans leur confort qu'ils ont l'impression que vous êtes incapable de poser des actes les plus sérieux. Je le dis et sans embâche. C'est un exemple. Les François Bruno Bidjan sont à Yaoundé et tournent. Vous appelez comment, les Mbia, les Ernest Obama. Vous devriez d'abord attaquer même que les plus petits. Là, je m'adresse au peuple camerounais.
qui se sent effectivement indigné par le comportement des uns et des autres. Pour ceux qui estiment qu'ils sont dans une logique effectivement de changement, vous ne devriez pas dormir. Parce qu'en réalité, le régime n'entend pas le langage de la paix. Le régime n'entend pas le langage du droit. Le régime n'entend pas le langage de l'amour. Le régime n'entend pas le langage du bon sens. Le régime entend le langage de la violence. C'est pourquoi effectivement nos amis, nos frères des régions en crise, le nord-est et le sud-est Cameroun, ça fait 9 ans qu'ils luttent, ils meurent, ils tuent, y compris les membres du régime, bien qu'on tue également les leurs, mais ils sont sur le terrain de la guerre. Le régime de Yaoundé n'entend pas le langage de la paix. C'est pourquoi le peuple camerounais doit se préparer à être un peuple de guerriers, un peuple de lutteurs, un peuple qui descend dans la rue, un peuple qui s'exprime, un peuple qui manifeste, un peuple qui ne laisse pas qu'on tue ses leaders, bon Dieu. Vous ne devriez pas être un peuple qui laisse qu'on tue ses leaders. Comment est-ce qu'on peut venir prendre un leader parmi vous? Otoulou le tue devant vous, en complicité avec Galas et Toga, en complicité avec Betty Assomo, en complicité avec Atanganji, en complicité avec Paul Biya, devant le peuple camerounais. Mais décidément, qui est dans le souverain? Qui est dans le souverain? C'est ceux à qui vous avez donné un mandat il y a quelques années et ils ont volé, ou alors c'est toi le peuple camerounais, 40 millions d'hommes et femmes. Qui est le souverain? Qui est le souverain? Qui est le souverain? Le souverain, c'est toi, Camerounais. Le souverain, c'est 40 millions d'hommes et femmes du Cameroun et des diasporas. Aujourd'hui, nos compatriotes camerounais nous ont un peu honorés. Ceux qui sont partis au siège du Manidem, ceux qui sont allés à l'ambassade de Belgique, malheureusement, c'est des mouvements qui n'ont pas d'effet. Le peuple camerounais, c'est que nous pensons que nous devrons avoir une organisation bien huilée, bien structurée, portée par ce qu'on appelle une jeunesse adaptée à une vraie société civile. En réalité, depuis hier et aujourd'hui, Yaoundé, Douala et le Cameroun, ils devaient avoir des barricades partout. Au nom d'un leader qui est mort. Ça veut donc dire qu'en fait, les Camerounais, vous êtes effectivement dans la configuration de la manipulation qui a un effet sur vous. Rapidement, dès qu'on a annoncé la mort de Njoka Mtchameni, qu'est-ce que je raconte? Pardon, qu'il ne meurt pas. La mort de Anissa Ekane, nous nous posons des questions. À qui le tour? Rapidement, le régime en place. Regardez bien le camp des Bruno Bidjan et les autres. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux? Les Bamileke ont tué X et Y. Regardez exactement les communicants du RDPC. Ils ont rapidement fait ce qu'on appelle une inversion en matière de communication. Le temps pour vous de réfléchir là-dessus. Vous n'avez pas le temps de vous lever et de descendre dans la rue. Le temps pour vous de vous lever et de dire, nous on va au moins barrer les routes, s'exprimer, brûler des roues, montrer qu'il y a une indignation collective qui peut relancer la dynamique du combat. Qu'est-ce que vous avez fait? Chacun reste de son téléphone. Non, ce n'est pas les Bamileke. Non, ce sont les Ekans. Non, ce n'est pas les Bamileke. Non, c'est telle personne. Non, vraiment, ce n'est pas... Oh, vraiment. Et puis, à côté de ceci, il y a un endormissement qui a été orchestré par l'Union européenne, l'Angleterre au Cameroun, dont l'UK au Cameroun, les organisations internationales, les pays qui envoient des messages pour dire vraiment ce n'est pas bien, Anissa Ekane est mort, et le tollé des médias qui vous ont endormi. Je vous rappelle qu'un média n'a jamais sauvé un peuple. Un média n'a jamais sauvé un peuple. Ce n'est pas parce que France 24 en parle que ça aura un impact sur vous. Ce n'est pas parce que TV5 Monde va en parler que ça aura un impact sur vous. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas, on a envoyé la lettre du Canada ou la lettre de l'Union européenne que ça aura un impact sur vous. Il n'y aura aucun impact si le peuple lui-même ne se lève pas.
il n'y aura aucun impact sur le peuple lui-même, n'est pas capable de se lever pour aller au front justement de son indépendance, de sa souveraineté, de sa dignité, de la justice, du droit qu'il appelle et qu'il recherche au quotidien. Parce que vous savez que le Cameroun n'est pas un pays de droit. La preuve, Bruno Bitanki me regarde, il se balade. Pourtant, il sait qu'il a des procès qui lui sont collés sur le dos. Brian Fombo, par exemple, l'affaire Martinez-Ogo, par exemple, entre-temps, il est dehors. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de justice. On va donc le laisser et on va se servir de lui contre le peuple camerounais pour asseoir les mécanismes reptiliens du régime en place.